Bonjour tout le monde, nous sommes rendus au cours numéro 10 dans Classroom et nous allons continuer de travailler les systèmes d'inéquations à 2 et 3 inéquations dans le même plan et nous allons faire aussi de la résolution de problèmes. Le nouveau devoir se trouve dans le manuel Vision tome 1, c'est le devoir numéro 12 à la page 21, numéro 7 situation 1 seulement, numéro 8 A, C et D, numéro 9 A, B et D. Et moi de mon côté, je vais faire quelques exemples avec vous. Donc, allons voir la page 21 du manuel. Ici, au numéro 7, vous avez des petits problèmes. Vous, en devoir, vous allez faire la situation 1 et moi, je vais expliquer la situation 2 comme exemple. Il y a 3 étapes au problème. L'étape A, ça dit « Traduisez algébriquement chacune des situations suivantes par un système d'inéquations à 2 variables. » Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut traduire le français en algèbre. L'étape B, c'est représenter graphiquement l'ensemble solutions associées à chaque situation. Donc, il faut faire le graphique. Et numéro C, déterminer 3 couples solutions pour chaque situation. Il faut trouver 3 points à l'intérieur de la zone assurée. Donc, je vais lire la situation. La somme des soldes des comptes bancaires de Léo et de Léa est inférieure à 0 $. Donc, j'ai dit que le solde de Léo était mon X et le solde de Léa est mon Y. De plus, le double de l'opposé du solde du compte de Léa n'excède pas le triple du solde de celui de Léo. Alors, on va regarder comment on peut traduire la première phrase. La somme des soldes des comptes bancaires de Léo et de Léa est inférieure à 0. Ça, c'est X plus Y est plus petit que 0 parce qu'on parle de la somme, donc c'est une addition et comme c'est inférieur à 0, c'est plus petit que 0. En forme fonctionnelle, ça va donner Y est plus petit que moins X. Donc, j'ai isolé mon Y. Et pour la deuxième inéquation, ça va avec la deuxième phrase. De plus, le double de l'opposé du solde du compte de Léa n'excède pas le triple du solde de celui de Léo. C'est quoi le double de l'opposé du solde de Léa? C'est moins 2Y. N'excède pas, c'est ne dépasse pas, donc plus petit ou égal. Le triple du solde de Léo, c'est 3X. Donc, vous avez la deuxième inéquation ici que j'ai mis en forme fonctionnelle. Donc, j'ai bien tourné le symbole parce que j'ai divisé par moins 2. Et à la fin, ça donne Y est plus grand ou égal à moins 3 demi-X. Donc, j'ai mon système de 2 inéquations. Je vais aller tracer mon graphique. Donc, voici le graphique. On va faire comme au dernier cours. Ça va être ma première inéquation. Et ça va être ma deuxième inéquation. Désolée si j'ai de la difficulté à écrire sur l'ordi, mais le but, c'est de comprendre. Donc, on va aller placer la première inéquation. Quand je n'ai pas de B, ça veut dire que je mets un point à 0, 0. C'est une variation directe. Et ensuite, on regarde le taux de variation. Quand j'ai moins X, c'est comme moins 1 sur 1. Alors, je fais un bond à droite, un bond en bas. À partir de mon ordonnée, un bond à droite, un bond en bas, je place mon deuxième point. Et je vais relier les deux points ensemble par une ligne pointillée. Voilà. Ligne pointillée. Voilà. Et là, mon symbole me dit que j'assure en dessous, mais je vais juste mettre des petites flèches en attendant pour que je me rappelle qu'on est en dessous de la droite numéro 1. Comme ça. Mais des petites flèches. Donc, ça, c'est ma droite numéro 1. Je vais maintenant faire ma droite numéro 2. Alors ici, le B vaut 0. Alors, je mets encore un point à 0, 0. Mon taux de variation, c'est moins 3 demi. Donc, 2 bonds à droite, 3 bonds en bas. Je vais aller placer un deuxième point. 2 bonds à droite, 3 bonds en bas, moins 1, moins 2, moins 3. Donc, c'est ici. Je vais relier ces deux points-là par une ligne pleine parce que mon symbole, c'est plus grand ou égal. Donc, ça, c'est ma ligne pleine. Je vais de l'autre côté aussi. Essayer de faire des lignes droites. À peu près comme ça. Ça, c'est ma droite numéro 2. Et mon symbole me dit que j'assure au-dessus de la numéro 2. Donc, dessus comme ça, dessus comme ça. Donc, la région solution se trouve où?
Je vais prendre un surligneur. Vous voyez tous qu'elle est en dessous de la numéro 1 et au-dessus de la numéro 2. Donc, c'est là ma zone. C'est ma zone commune aux deux inéquations. C'est la zone d'intersection. Je vais prendre un crayon plus mince, en jaune, pour continuer ici. Donc, ça, c'est ma région. Et là, ce que ça nous dit, là, c'est que Léo, qui était mon X, ben lui, il a de l'argent parce que les X sont positifs. Et Léa, elle est endettée parce que les Y sont négatifs. Je ne sais pas si vous comprenez, mais X sont positifs, mais Y sont négatifs. Ça veut dire Léo a de l'argent, il a de l'argent dans son compte, et Léa, elle est endettée. Vous avez appris les cadrans en secondaire 1 et 2. Ça, c'est le premier cadran, le deuxième cadran, le troisième cadran et le quatrième cadran. Ça va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, dans le quatrième cadran, les X sont positifs et les Y sont négatifs. Donc, c'est ce qui complète ce numéro, le numéro 7, situation 2. Vous, en devoir, vous allez faire la situation 1 avec les mêmes 3 étapes. OK. Là, on va aller voir le numéro 8. Le numéro 8, on a fait des choses comme ça, sauf qu'avant, il y avait une seule inéquation, puis maintenant, il y en a deux. Donc, dans chaque cas, écrivez le système d'inéquations dont l'ensemble solution est représenté graphiquement. Vous avez, moi, je vais faire le numéro B, vous allez faire le A, le C et le D. Donc, au numéro B, vous avez une ligne verte qui est pointillée et une ligne orange qui est pointillée aussi. La zone se trouve en dessous des deux lignes. Donc, le but, c'est de trouver les inéquations qui vont avec chaque ligne. Donc, on va commencer par la droite orange. La droite orange, le B vaut 0. Donc, je vais écrire B égale à 0. Vous le voyez parce que il y a un point ici à 0, 0. C'est une variation directe. Si on prend un autre point qui est 1, 1, bien, on voit tous qu'on a bougé de un bon à droite, un bon en haut. Ça veut dire que A, c'est comme 1 sur 1. Et vous voyez tous qu'on a assuré en dessous d'une ligne pointillée. Fait que mon symbole, ça va être plus petit. Fait que c'est quoi l'inéquation qui va avec la droite orange? Ça va être Y est plus petit que X. Vous comprenez? Parce que mon A, c'est 1 sur 1, mais on n'écrit pas 1 sur 1 devant le X. On le laisse comme ça. Donc ça, c'est ma première inéquation. C'est l'inéquation qui va avec la droite orange. Maintenant, on va faire la droite verte qui est pointillée. Donc ici, mon ordonnée, c'est 0. Fait que je vais la mettre comme ça. Le B vaut 0 ici. Le A vaut combien? Alors le A, ben, si on prend ce point-là, on voit très bien que si on bouge de 1 bon à droite, on descend de 1 bon. Ça veut dire que c'est moins 1 sur 1. Parce que la distance verticale, c'est mon numérateur et ma distance horizontale, c'est mon dénominateur. Et le symbole, ça va être aussi plus petit parce que la zone assurée, elle est en dessous de la ligne pointillée. Donc, finalement, l'inéquation, ça va être Y est plus petit que moins X. Voilà, c'est ce que vous devez faire. Vous devez trouver l'inéquation qui va avec chaque ligne. Comme par exemple, au numéro A, vous avez une ligne horizontale orange, vous trouvez son inéquation. Et vous avez une ligne oblique qui est verte pointillée, vous trouvez son inéquation aussi. Fait que vous terminez le numéro 8. Maintenant, numéro 9. Je sais que je parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est un cours important parce que vous allez avoir un prochain examen, puis là, il faut ajouter des inéquations dans le même plan. Comme vous voyez, au numéro 9, il n'y en a plus 2, il y en a 3. On va mettre 3 inéquations dans le même plan. Donc, j'ai copié mon système d'inéquations ici pour aller faire mon graphique. Alors, on est en train de faire dans le Vision tome 1, page 21, numéro 9C. J'ai copié mon système et vous voyez que la deuxième et la troisième ne sont pas sous la forme fonctionnelle. J'ai isolé mon Y et j'ai mis mon Y à gauche pour être capable de tracer mes lignes.
Donc, puis là, je vais utiliser une seule couleur, là, parce qu'il faut s'habituer à faire ça propre avec une seule couleur. Alors, on va commencer par la numéro 1. Vous voyez tous que l'ordonnée, c'est -2, fait que je vais aller mettre un point à 0, -2. Ensuite, le taux de variation, c'est 5 à droite, 2 en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Je mets mon deuxième point. Mon symbole, c'est plus grand ou égal, donc c'est une ligne pleine. Fait que je relie mes deux points ensemble, comme ça. Et je continue comme ça. Voilà. Peut-être un peu croche, là, mais vous faites-le bien. OK. Donc, ça, c'est ma droite numéro 1. Je la numérote pour ne pas me mélanger. Et où est-ce qu'on est situé? On est au-dessus parce que, mon symbole est plus grand ou égal. Fait que je mets juste des petites flèches comme ça pour me rappeler que je suis au-dessus. OK. On continue avec la numéro 2. Donc ici, on a une fraction hein, pour le B. C'est 5/7. Donc, quand mon B est une fraction, ben, je prends la calculatrice puis je divise pour avoir le nombre décimal correspondant. 5/7, c'est la même chose que 0,71. Donc, où est-ce que je place ce point-là? C'est à peu près ici. C'est à peu près ici. Donc, je place mon B. Après ça, je fais la même technique que d'habitude. 7 bonds à droite, 2 bonds en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. J'arrive à peu près ici. OK? J'arrive pas dans un coin parce que je partais oups, je me suis trompée. C'est plus 5/7. Donc, le 0,71, il est ici. Je vais effacer. Donc, désolé. Pour ça, des fois, il faut vraiment prendre son temps. OK, donc je recommence la deuxième inéquation. 5/7, c'est 0,71, c'est positif, donc je le mets ici. Ensuite, je fais 7 bonds à droite, 2 bonds en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. J'arrive à peu près ici. Voyez? Donc là, je relie mes deux points par une ligne pleine. Comme ça. Et je continue par l'autre côté. Et je numérote ma droite, donc c'est la numéro 2. Et j'assure où? J'assure en dessous. Parce que vous voyez, j'ai tourné mon symbole quand j'ai fait de l'algèbre. Alors en dessous, c'est ici. Là, vous voyez, je prends mon temps là, pour ne pas faire d'erreur. OK. Donc on est en dessous. Je peux même mettre une flèche ici pour qu'on voit. Ensuite, la numéro 3, c'est une variation directe. Mon B vaut 0, alors je mets un point à 0, 0. Et mon taux de variation, c'est 1/1. Donc, un bond à droite, un bond en haut. Et là, je vais les relier par une ligne pointillée. Ligne pointillée. Comme ça. Et je continue de l'autre côté. Donc, ça, c'est ma numéro 3. Et mon symbole me dit que je suis en dessous de la numéro 3, donc ici. Numéro 3, je suis en dessous. Non, excusez-moi, je suis en haut de la numéro 3. Je suis au-dessus de la numéro 3. OK, finalement, bon, je sais, ça a été un petit peu compliqué, mais bref, tout ça pour dire que la zone assurée, elle est là. Elle est dans le petit triangle. Donc, c'est ça mon ensemble solution. Fait que c'est ce qu'il faut faire quand on met plusieurs inéquations dans le même plan. Il faut comme voir c'est quoi la zone commune aux trois inéquations.
Alors, ben, c'est ce qui complète le cours d'aujourd'hui. On va se pratiquer encore beaucoup. Et merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée.